Tu crois que communiquer beaucoup, c'est être transparent. Tu crois que communiquer beaucoup, c'est être un bon manager moderne. Tu crois que plus tu expliques, plus on va te suivre. Ça se saurait. Et parfois, tu sais très bien, c'est l'inverse. Plus tu parles, moins on t'écoute. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à la négociation. Et un jour, tu te rends compte que tu passes tes journées à justifier ton rôle. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le redis, qui se justifie, se crucifie. Tu es en réunion, en message, en point, en recadrage long, et ton autorité s'érode doucement. Parce que trop communiquer peut devenir un signal de faiblesse. Pas parce que tu es faible, parce que tu envoies un message implicite. Je cherche l'approbation. Et ton équipe le sent. Elle n'analyse pas ça en théorie, elle le ressent dans l'énergie. Alors on va être précis. Il y a une différence énorme entre expliquer et surexpliquer. Expliquer, c'est donner une logique et un cadre. Surexpliquer, c'est se défendre. Expliquer, c'est piloter. Surexpliquer, c'est négocier son autorité. Et c'est là que tu te fais aspirer. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que tu as peur d'être mal compris, parce que tu as peur qu'on te reproche une décision, parce que tu as peur de créer du conflit. En clair, tu as un peu mal dans tes baskets. Donc tu ajoutes des mots comme on ajoute des coussins. Tu vas amortir. Sauf que les coussins finissent par étouffer le message. Et ton message devient flou. Donc l'équipe ne te suit plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles encore plus. Et tu entres dans une boucle infernale. Plus tu parles, moins ça marche, donc plus tu parles. Et pendant ce temps, ton leadership disparaît. Complètement. Tu l'anéantis, sans même t'en rendre compte. Ou alors trop tard. Le premier problème de la surcommunication, c'est qu'elle brouille la décision. Un leader doit conclure, un leader doit trancher. Donc si tu expliques pendant 10 minutes, tu donnes l'impression que la décision est ouverte. Et dès qu'une décision semble ouverte, elle devient négociable. Donc les gens discutent, c'est humain. Ils contestent, ils marchandent. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu perds ton temps et tu perds ta posture. Le deuxième problème, c'est que la surcommunication fatigue ton équipe. Et une équipe fatiguée n'entend plus. Elle se protège, elle s'enferme, elle décroche, elle filtre, elle retient ce qui l'arrange. Donc tu peux envoyer des messages parfaits. Si tu satures les gens, tu n'as plus de traction, plus aucune. Parce que l'attraction, c'est ce qui fait exécuter. Le troisième problème, c'est que la surcommunication peut donner l'impression que tu doutes. Tu veux être précis, tu veux être complet, mais l'équipe entend, il n'est pas sûr, il se justifie. Et quand un leader se justifie, il se fragilise. Le quatrième problème, c'est que tu deviens prévisible dans un mauvais sens. Tu deviens celui qui parle beaucoup. Et donc, ton message perd de la valeur, forcément. C'est comme une alarme qui sonne tout le temps. Au début, on écoute, puis on n'entend plus. Donc, ton objectif n'est pas de parler moins pour parler moins. Ton objectif, c'est de parler mieux. Et pour parler mieux, tu dois comprendre une règle simple. L'autorité vient de la clarté, pas du volume. La confiance vient de la constance, pas du nombre de messages. Et tu n'es pas payé au nombre de mots prononcés. Le respect vient du suivi, pas du commentaire. Donc si tu veux garder ton autorité, tu dois maîtriser 3 disciplines. La discipline du message, la discipline du silence, la discipline du suivi. On commence par la discipline du message. Tu dois réduire le nombre d'idées, réduire le nombre de mots, réduire le nombre de justifications. Parce que plus un message est simple, plus il est mémorable. Et finalement, plus il est mémorable, plus il devient une norme. Et toi, tu veux une structure qui marche partout. Décision, raison, attente, et tu t'arrêtes. Voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi, voilà ce que j'attends. Donc si quelqu'un a une question, tu réponds. Mais tu ne fais pas le film complet avant qu'on te le demande. Parce que sinon, tu noies tout. Deuxième discipline, la discipline du silence. Le silence fait peur à beaucoup de managers. Ils pensent que s'ils ne parlent pas, ils perdent la main. En réalité, c'est souvent l'inverse. Quand tu poses une décision et que tu te tais, tu montres que tu assumes. Quand tu poses une question et que tu te tais, tu obliges l'autre à réfléchir. Et quand tu te tais après un recadrage, tu laisses l'autre intégrer. Donc le silence n'est pas un vide, c'est un espace de leadership. Et aujourd'hui, c'est rare, donc c'est puissant. Troisième discipline, la discipline du suivi. C'est là que tu gagnes. Parce que ce qui donne de l'autorité, ce n'est pas le message, c'est le fait que tu reviennes par la suite. Si tu as dit que tu ferais un point vendredi, tu le fais. Si tu as dit que tu allais changer une règle, tu la tiens. Et si tu dis que tu allais arrêter une habitude, tu recadres quand elle revient. Un leader qui suit sa parole est respecté. Un leader qui commente est ignoré. Alors maintenant, on va parler du piège moderne de la transparence totale. On t'a dit sois transparent. Et beaucoup ont compris, dis tout. Mais dire tout, ce n'est pas de la transparence, c'est de la confusion. La transparence, c'est donner ce qui est utile pour agir. Ton équipe n'a pas besoin de tout connaître, elle a besoin de savoir ce qui change, ce qui ne change pas, et surtout ce qu'elle doit faire. Le reste, c'est du bruit, ça ne sert à rien, ou peu. Et le bruit fatigue, et la fatigue réduit la performance. Donc trop communiquer peut réduire ton efficacité, même si tu es animé par une bonne intention. Alors on va rendre ça concret avec 3 scènes que tu connais certainement. La première scène, tu fais une réunion, tu expliques une décision pendant 15 minutes par exemple. Tu détailles le contexte, les contraintes, les discussions du sommet.
Tu vas être transparent. Et là, tu vois des regards qui décrochent complètement. Souvent, déjà, les gens sont sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Et tu sens que la moitié de l'équipe n'a retenu qu'une chose. C'est compliqué. Le problème, c'est que c'est compliqué devient une excuse. Donc l'exécution se relâche. Ce qu'il fallait faire, c'était simple. Une phrase de décision, une phrase de raison, une phrase d'attente et une phrase de suivi. Deuxième scène, tu envoies un long message Slack ou Teams par exemple. Parce que tu veux être le plus complet possible, tu expliques tout. Et là, tu reçois des réponses qui montrent que personne n'a lu. Personne. Ou pire, chacun a lu une partie complètement différente. Donc chacun a une interprétation. Et tu passes ta journée à clarifier ton propre message. C'est absurde. Donc la règle, elle est simple. Un message long doit devenir un document. Un message court doit devenir une action. Si tu veux communiquer, tu choisis. Soit tu fais un vrai document structuré, soit tu fais une consigne courte. Mais tu évites le roman dans le canal du quotidien. Troisième scène, tu recadres quelqu'un et tu parles pendant 10 minutes. Tu vas expliquer, tu vas justifier, tu vas répéter. Et la personne en face, elle comprend une seule chose. Elle comprend que tu es mal à l'aise. Donc elle apprend que si elle attend, si elle discute, tu vas t'épuiser. Et elle garde son comportement au final. Donc le recadrage court, et finalement elle ne change pas. Donc recadrage court, fait, impact, attente et silence. Maintenant, je te donne une règle d'or. Plus la situation est tendue, plus ton message doit être court. Parce que sous tension, les gens perdent la capacité d'intégrer. Donc si tu parles trop, tu augmentes le chaos. Et ton rôle, c'est de réduire le chaos. Donc je te donne aussi un signal d'alerte chez toi. Si tu te surprends à dire « je vais réexpliquer », c'est souvent que tu n'as pas assez cadré l'attente. Ça, c'est une évidence. Donc tu réexpliques parce que ça n'a pas été exécuté. Mais l'exécution ne se règle pas par la parole, elle se règle par le suivi. Donc tu changes de réflexe. Au lieu de réexpliquer, tu vérifies. Si tu vas demander qui fait quoi et pour quand. Ensuite, tu fais un point, tu corriges, tu tiens et ton autorité remonte. Parce que tu redeviens un pilote et pas juste un commentateur. Comme à chaque fois, on va terminer avec une phrase simple. La surcommunication est souvent une peur déguisée. La peur de déplaire, la peur d'être contesté, la peur d'être jugé. Si tu veux diriger, tu dois remplacer cette peur par une discipline. Clarté, silence, suivi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo en téléchargement dans la description juste en dessous comme d'habitude. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, laisse un commentaire pour faire vivre la communauté, c'est ce qui nous intéresse. Dans la prochaine vidéo, on va casser un autre mythe qui piège énormément de managers. Le mythe de la motivation en entreprise et pourquoi le chercher peut te faire perdre ton temps et ton autorité. À très bientôt.